Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, commençons cette vidéo pronostic concernant le match retour Real Madrid-Bayern de Munich. On a vu ce qui s'est passé au match aller à l'Allianz Arena. Match nul 2 partout. Donc comment vous dire que pour le match retour au Bernabeu, on va devoir sortir le grand jeu. On va devoir sortir le grand jeu. Surtout que cette saison, il faut le rappeler, le Real n'a pas encore gagné au Bernabeu en phase à élimination directe. Leipzig, on fait match nul. City, on fait match nul. Et aujourd'hui, c'est-à-dire dans 2 jours, on va affronter le Bayern de Munich. Même si ce n'est pas le meilleur Bayern des dernières années, on a vu qu'en Ligue des Champions, c'est une équipe capable de se surpasser. Mais le Real Madrid vient de remporter sa 36e Liga. Donc le Real Madrid part avec l'esprit un petit peu libre. C'est-à-dire que oui, on vient de remporter une Liga, mais le match le plus important de cette quinzaine, c'était pas le match face à Cadiz, c'était encore moins le match aller, même s'il fallait se gérer. C'est ce match-là au Bernabeu, le match retour, où tout se joue. Tout va se jouer au match retour au Bernabeu. Et on sait ce que ça veut dire. Le Bayern de Munich, c'est pas Dortmund, c'est pas l'Atlético, c'est pas une équipe qui va renoncer à son football. Ils savent qu'ils sont le Bayern de Munich. Ils ont le nom et le titre d'écurie européenne. Ils vont pas venir et faire piètre figure au Bernabeu. Ils vont venir exploiter leur jeu. Je ne dis pas, comme au match retour face à City, d'abandonner notre football, parce que je pense qu'on peut répondre au Bayern de Munich par le football. Tout ce que je demande au Real Madrid, c'est de ne pas faire ce qu'on a fait au match aller. C'est-à-dire attendre, subir et punir. Je ne fais pas de ça. Parce que je peux comprendre que pour certains fans du Real Madrid, surtout ceux qui ne sont pas intéressés par rapport au contenu, surtout ceux qui s'intéressent plus aux résultats, je peux comprendre que ce que le Real propose, c'est plaisant, tant que ça rapporte des résultats, parce que je sais que pour certains, l'important, c'est pas de forcément imposer et de bien jouer, c'est surtout de gagner. On remporte des titres, peu importe la manière, dès qu'on remporte des titres, c'est ce qui est important. Mais moi, personnellement, étant amoureux du football et surtout amoureux du Real Madrid, j'espère que suite à une saison où on est resté invaincu en Ligue des Champions, invaincu en Liga pas avant, bon, invaincu en Liga seulement les 2 défaites face à l'Atlético, comment vous dire que suite à une saison comme ça, j'espère que le match le plus important de la saison, on va pas rester à subir. Parce que lors du match aller, comment vous dire, quand j'ai vu que le Bayern avait 6 occasions, dont 2 cadrés et 0 but marqué, je me suis dit que sur la première occasion du Real, le Real va punir. J'ai même pas eu le temps de finir d'écrire ma petite note sur ma petite carte, ma petite fiche, que j'ai vu Toni Kroos faire la passe. Et là, j'ai dit, c'est fini. C'est fini, Vinicius va les punir. Suite à cela, on a vu que Thomas Tuchel a eu la capacité de faire sortir Goretzka, d'apporter cette assurance avec ce double côté latéral bizarre entre Guerrero et Mazraoui qui fonctionne hyper bien. Quand tu vois qu'il arrive à transposer ses ailiers, à mettre le gaucher à droite et le droitier à gauche, tu te dis, ok, c'est-à-dire ça va pas être un match simple. Et ça s'est vu. Tout de suite après, dès qu'il y a eu les corrections, le Bayern a su punir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Real qui a su faire reculer le Bayern. Et c'est là que je me suis dit, on peut jouer au football. Arrêtons de subir. Punissons notre adversaire. Imposons notre jeu. Je peux comprendre que oui, on est dans une saison de transition. Mais regardez la saison qu'on fait. On remporte la Super Coupe d'Espagne. On remporte la Liga. On est à un match de la finale de la Ligue des Champions. Qui, ce début de saison, aurait pensé que le Real aurait été là, en ballottage favorable pour la Ligue des Champions? Rappelons-nous quand on voit le tirage, quand on voit qu'on tombe du côté de City, Bayern, Arsenal, on se dit que là, mais il n'y a pas moyen. Mais on élimine City. On a éliminé City. Maintenant, on fait face au Bayern. On a un avantage en ayant le match retour à la maison. Donc tout ce que je demande aux joueurs, et surtout à Ancelotti, c'est que mercredi, ne subissons pas. Imposons un rythme au Bayern de Munich. Parce que je suis désolé.
Je peux comprendre que le Real, c'est une équipe qui contre-attaque. Mais rappelez-vous de l'époque des Mourinho, quand on avait les Cristiano Benzema, on subissait parfois le match. Mais quand il fallait jouer au football et mettre le pied sur le ballon, on le faisait. Quand on avait le trio Casemiro, Modric, Kroos, on pouvait garder la balle. J'en ai marre de voir Valverde courir pendant tout un match à défendre. J'ai envie de voir Valverde plus haut sur le terrain. Je veux voir le Bayern reculer comme on l'a fait sous la fin de match avant d'obtenir le penalty que Vinicius a converti. Je veux voir un Real Madrid capable de mettre le pied sur le ballon et faire reculer le Bayern de Munich parce que je suis sûr qu'on a les armes techniques, la qualité technique pour le faire et on peut le faire. Le Bayern de Munich, certes, en Ligue des Champions, c'est pas le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich en Ligue des Champions, c'est le Bayern de Munich. En Bundesliga, je sais pas quelle équipe ils sont. Encore ce week-end, ils se sont fait corriger par Stuttgart. Donc, moi, je demande juste au Real Madrid de rester sur cette bonne vague. Mais, il y a un mais dans tout ce raisonnement-là, c'est que, rappelons-nous des périodes assez compliquées du Real Madrid de Zidane. On a fait face 2 fois au Chelsea de Thomas Tuchel. Et on a vu ce que Thomas Tuchel pouvait faire avec Chelsea et comment il a su poser des problèmes au Real Madrid. Et c'est là que je me dis que là, je ne veux pas être l'équipe qui va subir le courroux de Tuchel. Je ne veux pas être cette équipe-là. Je ne veux pas être cette équipe-là. Je sais que cette équipe-là est capable de punir n'importe quel adversaire. Si on arrive à planter 4 buts à City, on peut planter 4 buts à n'importe qui. Mais moi, je veux juste que le Real fasse reculer le Bayern. Que le Real impose sa supériorité au Bayern. Ils peuvent le faire. C'est ce que j'ai envie de voir. Moi, je sais qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. C'est pas des bras cassés. On a la meilleure équipe, combinaison... comment je veux dire ça? Combinaison, maturité, technicité, on a tout. Efficacité, on a tout. On a tout. Regardez Ocelou, c'est pas le finisseur, mais c'est l'un des joueurs les plus décisifs de la Liga cette saison, tout en étant sorti de banc. Donc moi, je dis qu'on a les qualités pour. Il va falloir faire reculer Thomas Tuchel. Thomas Tuchel face au Real Madrid, ses résultats sont plutôt positifs. Rappelons-nous, le Chelsea de Thomas Tuchel, le dernier match où on est qualifié, il a fallu que Modric sorte de son chapeau de magicien, un extérieur venu de nulle part, et que Rodrigo ait une finition foudroyante, l'année où on a eu le ballon d'or du peuple. Donc moi, je sais que Thomas Tuchel a la clé face au Real Madrid. Et moi, je dis que là, il va falloir imposer quelque chose à Thomas Tuchel. Sachant que là, ils sont pas ils sont pas de leur meilleure forme. La Ligue des Champions, c'est le seul trophée qu'ils peuvent encore remporter. Donc, je vous dis, ils vont pas venir au Bernabéu et se dire, on va essayer. Non, ils vont venir punir, sachant qu'ils ont vu que, on peut faire mal au Real Madrid, hein. Oui, le Real sort avec un match de la Arena, ce que beaucoup de gens voient comme un résultat positif. Mais moi, je le répète, le Bayern de Munich en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe qu'en Bundesliga. En Ligue des Champions, ils ont cette capacité à élever le niveau, sachant qu'en plus, ils ont vu que sur des phases, ils peuvent faire mal au Real Madrid. Ils ont mis 2 buts, coup sur coup, au Real Madrid. L'équipe qui a la réputation d'être la seule équipe invaincue en Ligue des Champions cette saison. Comment vous dire? Quand tu arrives à mettre 2 buts, à mener au score face à cette équipe-là, sachant que tu as un match retour chez eux, et que eux aussi, ils doivent tout faire pour gagner, tu te dis, voilà. Là, parce que là, Thomas Tuchel, à la différence des matchs face à Chelsea, il est encore en vie. Hein. Et là, je me dis, il va falloir mettre toutes les armes il va falloir mettre toutes les chances de notre côté. Et c'est pour cela que je ne veux pas que le Real subisse ce match. Maintenant, pour gagner face au Bayern de Munich, comme je l'ai dit, il va falloir imposer un rythme, il va falloir garder la balle, il va falloir vraiment faire mal au Bayern de Munich et éviter cette phase où on se laisse endormir. C'est-à-dire cette phase où on se sent pas supérieur à l'adversaire, mais cette phase où on a ce petit côté de voilà, on est beau, on se voit trop beau. Non, on est le Real Madrid. Oui, le club le plus titré du monde. Oui, le club le plus titré en Liga. Oui, on est le Real Madrid, la meilleure équipe de l'histoire du football. Mais moi, je dis juste une chose. Cette Ligue des Champions-là, en plus de ça, c'est la dernière Ligue des Champions avec phase de groupe, etc. La Ligue des Champions de la normalité. Donc, remportons-la juste pour l'honneur. C'est la 15e Ligue des Champions.
On a une génération de jeunes qui a déjà bien titré, avec des armoires à trophées bien remplies. Des Vinicius a plus de 11 trophées déjà au Real Madrid à son âge. Comment vous dire, c'est fort. Mais moi, je dis juste une chose, cette Ligue des Champions-là, il va falloir aller la chercher. Le Bayern de Munich, ils ne vont pas venir reculer et attendre. On l'a vu au match aller, ils peuvent faire mal. Donc, on doit s'attendre à ce qu'ils nous fassent très mal lors du match retour. Et nous aussi, on doit pouvoir leur faire mal. Mais quand je dis qu'on doit leur faire mal, c'est pas en les punissant, mais en imposant quelque chose au Bayern de Munich. Donc, moi, au match retour, objectivement, je vois bien sûr le Real Madrid passer. Ce ne sera pas un match facile. Je vois des buts. Je ne peux pas donner de score. Je vois le Real passer. Mais comme je l'ai dit, suite à la Liga qu'on vient de remporter, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut aller conquérir le Bayern de Munich. Il faut les punir. Il faut leur montrer c'est qui les vrais champions d'Europe. Et ensuite, on pourra fêter. Et on pourra fêter la Liga le week-end prochain. Mais là, mercredi, se joue la saison. Pour moi, le match le plus important de la saison, c'est mercredi. Et il va falloir tout donner. Donc j'espère vraiment qu'on va pas se lâcher. Qu'on va pas se laisser, on va pas se voir trop beau et être puni par le Bayern de Munich. Surtout, moi, c'est pas même le Bayern qui me fait peur, c'est Tourelle qui me fait peur. Parce que je vois ce que Tourelle a fait au match aller et je me dis, quand je regarde l'historique de Tourelle face au Real Madrid avec le PSG et Chelsea, il arrive toujours à poser problème au Real Madrid. Et là, c'est le match le plus important de la saison des deux équipes. Donc, comment vous dire, il va pas venir faire du, il va pas venir, il va pas faire des cadeaux au Real Madrid. Il va tout donner et nous aussi on doit tout donner face au Bayern de Munich. Donc pour moi, je vois le Real passer et de l'autre côté, je vois bizarrement, je sais beaucoup, peut-être que je me trompe, mais pour moi, je vois le PSG passer. Au fait, je dis ça, mais j'ai ma langue qui tourne, en fait. Parce qu'en fait, je vois Dortmund passer. C'est bizarre, mais je vois Dortmund passer. Je ne sais pas pourquoi. Je vois Dortmund passer. Donc, en tout cas, on verra. Mais moi, c'est même pronostic. Mais surtout pour le Real, je vois le Real passer. Et espérons qu'on ait une finale PSG-Real. Mbappé contre son futur club en finale de Ligue des Champions. Et ensuite, on imposera à Mbappé le courroux des joueurs du Real Madrid. C'est-à-dire que pour gagner ce trophée, tu dois être de notre côté, pas contre nous. Tu es contre nous, prends un exemple sur Rudiger. Rudiger était contre nous, eh bien, il est venu avec nous. Maintenant, il est le meilleur défenseur du monde. Donc, toi aussi, voilà. On doit te donner une petite leçon en finale. En tout cas, on espère que c'est cette finale-là qu'on aura. Je vous dis à très bientôt, à mardi pour le match, PSG Dortmund. Et ensuite, ensuite mercredi, ce sera voilà, le jugement dernier. On verra. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.